stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Ange Leca. Paris 1910. La scène est sortie de son lit. La morgue du quai de l'Archevêché prend un bain de pied. À la faculté de médecine de Paris, les salles frigorifiques ne fonctionnent plus. L'odeur pestilentielle des cadavres rend l'air irrespirable. Ange Leca, journaliste d'origine corse, vient d'y débarquer avec son chien Clémenceau. Un corps démembré vient d'être repêché par un chiffonnier venu de l'opéra. C'est un buste de 2 femmes. Il lui reste un bras, mais il a été amputé de l'autre. De ses 2 jambes, de sa tête et, plus curieux, de ses seins. Il n'est pas possible de l'identifier. De retour à la rédaction de son journal Le Quotidien, Leca est convoqué par son directeur qui le vire pour alcoolisme. Il faut dire qu'il est accro à la fée verte, l'absinthe, autrement appelé l'alcool des bourgeois et des artistes. Ça ne va pas l'empêcher de mener son enquête sur ce cadavre mystérieux. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'elle va toucher sa vie privée. L'année dernière, Philippe Pelaez et Alexis Chabert enluminaient le Paris fin 19e dans un polar d'époque et d'ambiance. C'était dans Automne en baie de Somme, chez le même éditeur et dans la même collection Grand Angle. Un an plus tard, dans notre vie, une vingtaine dans la vie de l'époque, le trio Graffin, Robert, Lepointe nous immerge au figuré comme au propre dans l'époque. On est à présent post-Mucha, ce célèbre affichiste qui a imposé un graphisme et un ton qui sont ancrés avec un A et ancrés avec un E dans l'imaginaire collectif. Ange Leca est un journaliste enquêteur. Il est tout sauf lisse. Il est un chien, mais il est presque un anti-Tintin. Il est alcoolique, opiumane abstinent, volage. Il est l'amant d'une femme mariée. Il a des origines. Il est corse et forcément, quand on est corse, on a des racines et de la personnalité. Dans un dessin à la Francis Lax, Victor Lepointe représente ce Paris sous les eaux de 1910. La Seine est sortie de son lit. L'eau a envahi les bouches de métro. Les quais sont inondés et les boutiques ont les pieds mouillés. Des passerelles sont installées, les pompiers se déplacent en barque. Lepointe représente ce moment inhabituel dans un réalisme sorti de l'époque. Ange Leca ressemble physiquement et moralement presque à un personnage comme Georges Duroy, le bel ami de Maupassant. Au niveau des couleurs, hormis les 3 dernières planches qui tranchent avec le reste mais dont on ne peut rien dire, le dessinateur reste dans une ambiance grisâtre, correspondant à la fois au mauvais temps et à l'enquête malsaine pour laquelle Lepointe va graphiquement très loin. Ange Leca est un très bon polar. Le titre n'est pas vraiment vendeur, c'est dommage. Cet album sera-t-il le premier d'une série ? Il faut l'espérer. Le personnage a un potentiel certain qui ne demande qu'à être développé. Ange Leca, par Tom Graffin, Jérôme Robert et Victor Lepointe, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.